Avez-vous déjà regardé un couple qui est ensemble depuis des décennies et vous êtes-vous demandé comment ont-ils réussi à rester ensemble ou à se séparer en silence? Et si un jour, après des années d'engagement, une épouse se réveillait avec un sentiment étrangement indifférent envers la personne qu'il adorait autrefois? C'est un sujet sensible que beaucoup de gens hésitent à aborder, cette distance émotionnelle subtile qui peut s'infiltrer dans un mariage au fil du temps. Dans la plupart des cas, ce n'est pas déclenché par une grosse bagarre ou une rupture de confiance soudaine. Au lieu de cela, il se développe progressivement, jour après jour, à mesure que les besoins émotionnels ne sont pas satisfaits. Les petites frustrations s'accumulent et les conversations essentielles s'arrêtent. Aujourd'hui, nous explorons pourquoi certaines femmes, surtout en vieillissant, elles peuvent se sentir éloignées de leur mari et, plus important encore, quelles mesures peuvent être prises pour raviver la proximité qui existait dans le passé. Si vous êtes curieux de connaître la structure complexe des relations à long terme, que vous soyez un mari, une épouse ou une personne cherchant à comprendre le mariage à un niveau plus profond, reste avec moi jusqu'à la fin. Cette conversation pourrait changer votre façon de voir l'amour, le vieillissement et l'engagement. Le lent dénouement de la connexion émotionnelle. On dit souvent que le mariage exige que les deux membres du couple portent la charge. Cependant, au fil des années, de nombreuses épouses se retrouvent dans un rôle où elles assument un rôle, responsabilité émotionnelle disproportionnée. Prenons l'exemple de Linda. Depuis près de 35 ans, elle est en charge de l'organisation des anniversaires, a coordonné les rendez-vous chez le médecin, s'est souvenue des remises de diplômes de ses neveux et a même pris soin de faire passer au chien de la famille ses examens de contrôle. À première vue, il semble qu'il fasse tout cela sans effort, mais au fond, Linda se sent épuisée, comme s'il avait marché avec un sac à dos rempli de pierres pendant si longtemps qu'il avait oublié ce que signifiait se déplacer librement. Travail émotionnel. Ce concept de travaler estancialmente, ce concept de travail émotionnel va au-delà des tâches ménagères. Cela comprend la gestion des sentiments, la médiation des conflits familiaux et l'inquiétude pour maintenir une atmosphère harmonieuse à la maison. Au fil des années, à mesure que les femmes vieillissent et réfléchissent à leur vie, elles peuvent se rendre compte qu'ils portent un fardeau qui a silencieusement façonné leur réalité quotidienne. Dans de nombreux cas, les hommes ne se rendent même pas compte que cette tension existe, car elle est invisible. L'épouse devient la gestionnaire émotionnelle de la famille, tandis que le mari fonctionne simplement dans le monde organisé qu'elle a créé. Au fil du temps, ce déséquilibre peut engendrer du ressentiment ou de l'épuisement professionnel. Faire en sorte qu'une femme se sente plus comme une soignante que comme une épouse. Quand les conversations deviennent unidimensionnelles, vous souvenez-vous de la première fois où vous avez rencontré votre partenaire? Et chaque conversation était électrisante. Vous lui avez posé des questions sur sa journée, ses objectifs, ses bizarreries. Vous avez partagé vos rêves, vos secrets et peut-être même des blagues idiotes, des blagues que vous seuls trouviez drôles tous les deux. Une communication significative est souvent la première victime d'un long mariage, éclipsé par le rythme effréné de la vie. Routine au lieu de profondeur. Au fil des années, c'est étonnamment facile que les conversations deviennent un cycle répétitif. Comment s'est passée ta journée? Bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je ne sais pas. Avec chaque jour qui passe, le noyau émotionnel de ces interactions peut disparaître. Une femme peut aspirer à des discussions plus profondes et plus émouvantes sur projets des futurs, croissance personnelle, ou simplement ce que vous ressentez vraiment. Lorsque votre mari ne participe plus à la conversation, vous pouvez interpréter cela comme un désintérêt. Au fil du temps, le sentiment d'être ignoré ou négligé érode son affection. Après tout, il ne s'agit pas toujours d'avoir les bons mots, mais de montrer une volonté d'écouter et de se connecter. Une petite anecdote. Pensez à Carmen et Eduardo, qui sont mariés depuis 40 ans. Au début, ils parlaient pendant des heures, tard dans la nuit, de leur philosophie de vie, de politique et de leurs rêves de voyage. Aujourd'hui, Carmen dit que la plupart de ces interactions tournent autour des courses et du paiement des factures. Les riches conversations qui l'éblouissaient autrefois ont disparu. Vous avez l'impression de raconter des histoires à quelqu'un qui n'est pas vraiment présent. Le cycle sans fin des tâches ménagères, même à l'ère moderne, souligne souvent la recherche que les femmes assument la plupart des tâches ménagères, depuis la vaisselle et des vêtements pour s'assurer que les cadeaux des petits-enfants soient prêts pour les vacances. Au début du mariage, de nombreuses femmes peuvent assumer ces tâches par habitude, par nécessité ou par préférence personnelle. Mais à mesure qu'ils grandissent, la présence constante de ces tâches peut devenir écrasante. Le ressentiment grandissant.
Imaginez rentrer chez vous chaque jour et découvrir le salon jonché de journaux, ou la même pile de tasses non lavées sur le comptoir année après année. Au début, vous pourriez l'ignorer avec un soupir. Cependant, à mesure que les mois se transforment en décennies, un autre type de frustration peut survenir, celle du type « Pourquoi est-ce que je fais encore ça, tout seul ?» Ce sentiment d'injustice peut se transformer en colère ou en détachement. Une histoire personnelle, une de mes amies, Patricia, avoue qu'elle a passé 2 ans à demander gentiment son mari pour nettoyer le garage. Je souhaitais transformer une pièce en petit atelier de peinture. Il a toujours promis d'aider quand il aurait le temps. Finalement, c'est Patricia qui a pris en charge l'ensemble du projet elle-même. Dans ses yeux, c'était simplement un autre signe qu'elle devait gérer seule les aspects pratiques du mariage. Ce désaccord apparemment minime a déclenché de nombreuses nuits de frustration latente qui diminuaient sans son affection. Grandir à des rythmes différents, les gens évoluent ils apprennent constamment et recherchent de nouvelles expériences. Pour de nombreuses femmes, surtout à un âge avancé, le désir de croissance personnelle peut s'intensifier. Ils voudront peut-être voyager davantage, commencer de nouveaux passe-temps ou participer dans des groupes sociaux qu'ils n'avaient jamais envisagés auparavant. C'est une partie naturelle de la découverte de soi, ce qui peut apporter une joie immense et un sentiment renouvelé d'objectif. Un mariage désynchronisé. Mais que se passe-t-il si elle grandit et qu'il stagne ? Peut-être qu'elle a adopté les cours en ligne et a trouvé une nouvelle communauté d'amis qui partageons vos intérêts. Pendant ce temps, son mari continue la même routine quotidienne. Télévision, jardinage occasionnel et rien d'autre. L'écart entre eux s'élargit à mesure que sa curiosité s'épanouit et que la sienne reste stagnante. Au fil du temps, elle peut avoir l'impression d'avoir tourné la page sur cette relation. Étude de cas, Rita et Glenn. Rita a décidé de faire du bénévolat dans un refuge pour animaux une fois à la retraite. Il y a découvert un tout nouveau réseau social. Des gens qui prônent les missions de sauvetage, ils ont organisé des collectes de fonds et se sont rendus dans des zones reculées pour aider les animaux sauvages blessés. Glenn, par contre, ne voulait pas quitter la maison. Il n'aimait pas l'idée de quitter sa zone de confort. Petit à petit, Rita s'est retrouvée à passer plus de temps au refuge et moins de temps à la maison. Les conversations au cours du dîner étaient réduites au minimum. Rita avait l'impression qu'elle était élargissant leurs horizons tandis que Glenn restait content dans sa bulle. Ce décalage dans sa croissance personnelle a contribué à son sentiment de distance émotionnelle, l'étincelle qui s'éteint, de l'intimité. L'intimité dans le mariage ne se résume pas seulement à la proximité physique. Il s'agit de se sentir apprécié, aimé et connu par votre partenaire. Au fil du temps, de nombreux couples signalent un déclin dans ce domaine. Cela peut commencer subtilement. Les câlins affectueux du matin s'estompent, les baisers de bonne nuit deviennent une routine, ou les regards chaleureux à travers le salon disparaissent. Émotionnel versus physique. Lorsqu'une femme sent que son mari ne la regarde plus avec la même admiration, vous pouvez l'interpréter comme une perte d'amour. L'intimité physique peut diminuer pour plusieurs raisons, problèmes de santé, le stress ou simplement le rythme naturel du vieillissement. Mais la perte d'intimité émotionnelle est souvent plus profonde. Le désir de se sentir spécial, d'être profondément connu, peut être puissant. Une fois que cela s'estompe, une femme peut se demander, il s'agit simplement d'un arrangement plutôt que d'un partenariat romantique. Un changement subtil. Pensons à Miranda qui a remarqué que son mari ne la félicitait presque plus. Il la saluait d'un rapide signe de tête, se perdait dans la télévision, puis allait se coucher sans dire un mot. Ce n'était pas une négligence absolue, c'était une série de petites omissions. Au fil du temps, ce vide est devenu plus perceptible. Miranda se sentait comme un fantôme dans sa propre maison, ce qui lui causa un sentiment de chagrin silencieux qui se transforma peu à peu en indifférence. La retraite, une bénédiction ou un fardeau. La retraite est souvent décrite comme la phase dorée, où les couples peuvent enfin se détendre et profiter de la compagnie de l'autre. En pratique, il s'agit d'un changement de vie important, qui peut renforcer un mariage ou le mettre à rude épreuve. De nombreux hommes sont confrontés à la perte brutale de leur identité professionnelle. Soudainement, toutes ces obligations professionnelles disparaissent et vous ne savez peut-être pas comment remplir vos journées. Une pression involontaire. Ce manque de plan peut transformer une femme en réalisatrice du programme d'activité prédéterminé de son mari, surtout si elle a sa propre vision de la vie après la retraite. Peut-être que vous souhaitez voyager ou consacrer plus de temps à vos intérêts personnels, mais se sent obligé de le divertir et de prendre soin de lui à sa place. C'est ironique. Le moment où il pensait qu'il aurait enfin le temps de se consacrer, ses passions sont éclipsées
par de nouvelles responsabilités qu'il n'a jamais vues venir. Une histoire de famille, photo Nora et James. Nora a passé des décennies à rêver avec un long voyage à travers l'Europe une fois qu'il sera à la retraite. James, en revanche, a pris sa retraite sans aucun passe-temps, sans aucun groupe social et sans aucune envie de planifier quoi que ce soit. Elle s'est tournée vers Nora pour organiser chaque aspect de ses journées, du choix de ce que l'on va regarder à la télévision au choix des courses hebdomadaires. Nora s'est vite rendu compte qu'elle était davantage une organisatrice d'événements qu'une partenaire, et sa vision de voyager à travers le monde lui glissait entre les doigts. Cette déception peut mettre fin à toute affection persistante, créant un environnement de frustration et de ressentiment. Le sentiment d'être invisible. Parfois, le signe le plus dommageable dans un long mariage n'est pas de cris ni de disputes constantes, mais le silence. Lorsqu'une femme exprime à plusieurs reprises ses inquiétudes, partage ses émotions ou essaie de prendre l'initiative, conversation significative, et ne reçoit que du dédain ou de la reconnaissance sans enthousiasme, elle peut se sentir profondément ignorée. Rechercher une validation, un simple « je comprends » ou « cela doit être difficile pour toi » peut faire une grande différence. La validation ne nécessite pas de cadeaux coûteux ni de grands gestes. Cela demande de l'attention et une véritable empathie. Sans cela, une femme peut commencer à remettre en question sa propre valeur dans la relation et finir par se retirer. Un point de rupture silencieux, pour Hélène le point de rupture. Cela s'est produit alors qu'il se plaignait de douleurs chroniques au dos depuis des mois. Elle a demandé à son mari de l'aider à réorganiser les meubles du salon pour s'adapter, une chaise ergonomique recommandée par votre physiothérapeute. Il n'arrêtait pas de remettre les choses à plus tard, insistant sur le fait qu'il n'y avait aucune urgence. Hélène se sentait invisible dans sa lutte. Au fil du temps, ce n'était plus une question de meubles, mais de se sentir sous-estimée dans son chagrin. Ce sentiment d'invisibilité peut conduire à un blocage émotionnel difficile à réparer. L'urgence de réaliser que la vie est courte. À mesure que les gens vieillissent, ils assistent à davantage d'enterrements, voient soit des amis mourir et ont eux-mêmes des problèmes de santé. Ces expériences nous font souvent prendre conscience de la nature finie de la vie. De nombreuses femmes regardent les années qui leur restent à vivre et se demandent « Est-ce ainsi que je veux passer le reste de mes jours ?» Un désir d'accomplissement. Si une femme se sent constamment sous-estimée ou malheureuse, vous pouvez commencer à vous concentrer sur vous-même, en donnant la priorité aux soins personnels et aux objectifs personnels au sujet d'une relation qui ne la fait plus se sentir vivante. Il ne s'agit pas toujours de colère. Prendre soin de soi peut être une décision judicieuse. Après des décennies de dévouement. L'histoire de Denise a passé tout son mariage à soutenir la carrière de son mari. Il ne s'est jamais plaint d'avoir déménagé plusieurs fois, d'avoir perdu ses propres ambitions professionnelles ou de s'occuper seul de la logistique du ménage. À 65 ans, il a eu une révélation. Il voulait peindre, participer à des retraites artistiques, explorer sa créativité latente. Son mari montrait peu d'intérêt pour son nouveau passe-temps. En fait, il semblait perplexe que je veuille te passer autant de temps loin de chez moi. C'est à ce moment-là que Denise a réalisé qu'elle en avait assez de faire des sacrifices, par une personne qui ne semblait pas célébrer ses rêves. Sa décision de consacrer plus de temps à son art et moins à faire plaisir à son mari était sa façon de reconnaître la brièveté de la vie. Rallumer la connexion avant qu'il ne soit trop tard. La bonne nouvelle, c'est que cette séparation ne doit pas nécessairement être la fin de l'histoire. Aussi silencieusement que l'amour peut s'estomper, elle peut également être ravivée grâce à un effort intentionnel et à une compréhension mutuelle. Parlons de quelques approches pratiques. Communication ouverte, créer un espace sûr pour parler ouvertement. Prévoyez des moments réguliers pour discuter de questions pratiques, comme des préoccupations émotionnelles plus profondes. Pratiquez l'écoute active. Maintenez le contact visuel, posez des questions complémentaires et évitez de vous lancer dans vos propres histoires jusqu'à ce que votre partenaire ait terminé. Rééquilibrer les responsabilités, faire le point sur les tâches quotidiennes, les tâches émotionnelles et les obligations familiales. Identifiez ce que chaque couple peut gérer de manière réaliste afin que le fardeau ne repose pas sur une seule personne. Envisagez de créer un calendrier ou une liste partagée afin que les deux parties puissent voir ce qui doit être fait. Soutenir la croissance personnelle. Encourager les intérêts de chacun, qu'il s'agisse d'un nouveau passe-temps, d'un travail bénévole ou d'études supérieures. N'oubliez pas que les couples peuvent participer à des activités individuelles tout en partageant du temps de qualité ensemble.